Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change étant donné qu'aujourd'hui on fait un tirage général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pas parler de flammes jumelles, on va pas parler d'âme sœur, on va pas parler de couple sacré. Aujourd'hui on est là pour tout le monde. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Un petit peu pour, voilà, pour tout le monde, vraiment tout le monde inclus. Voilà. Comment ça se passe en ce moment? Et on est aujourd'hui avec les 77 d'Alias Key que vous pouvez retrouver tout simplement dans la barre d'infos. Vous avez tous les jeux que j'ai, enfin une petite partie parce que j'ai plus de place. Mais vous avez la majorité des jeux. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit parce que je trouvais ça drôle. Et je fais des tirages canalisation, c'est-à-dire que je ne me sers pas spécialement des cartes. Je ne me sers pas spécialement des cartes, je les utilise comme support pour avoir des messages du coup via le canal. Voyons voir un petit peu comment ça se passe une fois cette intro un petit peu trop longue. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine ? On parle d'ancrage dans tous les cas, ça va être une semaine assez rebondissante, ça va être une semaine qui va un petit peu dépoter, donc il va falloir un petit peu s'ancrer. L'ancrage, ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte tout simplement que quand il y a une tornade qui passe, eh ben toi tu ne bouges pas, tu restes zen, serein et tu ne t'en prends pas plein la figure. Dis-moi pas comme tu le devrais. Quand on n'est pas ancré, disons que ce qui nous arrive, on a l'impression que c'est une montagne et qu'on n'arrivera jamais à passer au-dessus. Tandis que quand on est ancré, du coup, ça va faire en sorte que les choses sont beaucoup plus simples, on arrive beaucoup plus à prendre du recul, on se sent beaucoup plus zen par rapport à tout ça, on arrive tout simplement à rester centré, c'est-à-dire que tout simplement, on arrive plus à voir les solutions que les problèmes. C'est bien de voir les problèmes, mais c'est bien de voir les solutions aussi. Or, quand on n'est pas ancré, et ben justement, on a tendance à ne pas voir les solutions. Vraiment, on est en train de devenir obsessionnel par rapport un petit peu à tout ce qui se passe. On est en train de vriller un petit peu dans notre tête tout seul. Là, vraiment, on vous dit, l'ancrage, ça va être très important par rapport à cette semaine parce que ce que vous allez vivre, il y a des solutions. Il faut juste que vous reveniez à vous-même pour pouvoir les trouver. C'est un petit peu, tu vois, comme voilà, cette saison de tornade. Tu es un roseau, et ben le roseau il plie vraiment dans tous les sens, il va le daguer un petit peu partout et il sait plus trop quoi faire et il sait pas trop s'il va s'arracher non plus. Tandis que quand tu as un arbre, un bel arbre, un beau gros chêne qui a des racines qui sont très profondément enfouis dans le sol, qui vont très loin, l'arbre il ne bouge pas. Il a bien sûr le feuillage, la coiffure qui va un petit peu dans tous les sens, le brushing qui est un petit peu décoiffé, c'est normal, mais il ne bouge pas. Et il ne s'inquiète pas de savoir si la tempête va le déraciner ou pas, il est en train de se dire « Oh, il y a un peu de vent !» C'est tout. Donc soit ce beau chêne et non pas ce petit roseau. Pour ça c'est très simple, je te mets une vidéo d'ancrage, de méditation d'ancrage, un petit peu en mode ASMR en même temps, pour que tu puisses t'ancrer. Voilà. Tu peux la faire tous les jours, tu peux la faire plusieurs fois par jour, même si ça te dit. Mais vraiment, méditation d'ancrage, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a encore cette allégorie de l'arbre encore. Donc vraiment, l'ancrage, ça va être très important cette semaine. On parle aussi de triomphe. Si tu veux voir triompher les choses, vraiment, c'est un petit peu cette phrase que j'adore, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que tu es en train de te prendre la tête? Ça ne sert à rien d'y penser. Il n'y a pas de solution, bah c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête. Tout simplement. Donc centre-toi, il y a toujours une solution à un problème. C'est juste qu'il faut que tu prennes un petit peu plus de recul pour voir cette solution. Parce que si tu es avec tes œillères ou tu es centré sur le problème, tu ne peux pas voir les solutions qui sont autour. C'est pas possible. Donc là, on vous dit vraiment, ouvre les yeux par rapport à tout ça. Justement, enlève les œillères qui sont présentes
il faut que tu fasses vraiment confiance à ton intuition parce que c'est ton intuition qui va pouvoir te mener à toutes ces situations, à toutes ces choses qui vont vraiment pouvoir t'aider. Arrête les questionnements, arrête de tergiverser dans tous les sens, que ce soit par rapport à un ami, à de la famille, à un problème relationnel justement avec ton amoureux ou ton amoureuse, avec une personne qui est dans ta vie à laquelle tu penses. Arrête de penser justement. Prends un petit peu de recul sur cette situation-là, tu verras que la situation n'est pas si dramatique que ça. Et si situation vraiment dramatique il y a, eh ben, il faut sortir de cette situation dramatique. Encore une fois, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Je sais que ça a l'air très simple dit comme ça et que ce n'est pas du tout dans la vraie vie, mais vraiment, si tu ne vois que problème, tu ne vois pas solution. Il y a des questionnements par rapport à une sorte de contrat. Alors ça peut être contrat de mariage, ça peut être relation comme ça qui tend à devenir une relation longue ou quoi. On parle ici d'une solution qui va arriver rapidement à partir du moment où tu arrêteras de te centrer dessus. Encore une fois, il faut que tu lâches du lest. C'est un petit peu comme une montgolfière, hein, littéralement. Si tu as un sac avec marqué sentimental et que ce sac qui prend toute la place dans la montgolfière et qu'il est super lourd, tu ne peux pas décoller. Mais si tu l'enlèves, bizarrement, tu décolles. Donc lâche du lest, littéralement. Parce que, ouais, vraiment, une fois que ça va faire ça, tu vas décoller très rapidement. Tu vas pouvoir voir que les choses vont arriver très rapidement. Cette solution, elle va venir d'elle-même. Tu n'as pas la main mise sur cette solution. Donc, pour l'instant, pense à autre chose. On parle vraiment de quelque chose qui arrive rapidement. On parle de changement aussi. On a possiblement besoin de prendre des vacances. Je sais qu'on sort de confinement et donc du coup, il y en a qui doivent se dire vacances alors qu'on sort de confinement, mais on a été 2 mois à rien faire. Oui mais non, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un certain impact psychologique par rapport à ce confinement. On nous a interdit de faire des choses pendant 2 mois et là on nous demande de sortir. Vous savez qu'il y a des expériences psychologiques qui ont été faites comme ça. Vraiment, c'est pas des conneries, hein. On a enfermé les gens pendant un certain laps de temps et ensuite on les a fait sortir. Croyez-moi que vraiment il y a des études psychologiques là-dessus qui montrent que quand même ça a un certain impact sur le psychologique. Donc là, on a besoin de vacances pour se défaire justement de tout ce confinement-là. On ne s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose qui a l'air plus ou moins normal sans être normal non plus, mais ça a vraiment un impact. On parle vraiment ici d'une vague qui arrive cette semaine, d'une grosse vague qui arrive cette semaine. Donc faites vraiment attention à vous. On parle de méditation. Alors, si vous n'aimez pas comme moi la méditation, je n'aime pas spécialement la méditation, mais enfin, du moins le fait de rester assis à ne rien faire en tailleur, ça, c'est pas pour moi. Par exemple, quand je conduis, je médite. Quand je fais de la cuisine, je médite. Quand je fais de la peinture, je médite. Quand j'écris plus ou moins, je médite. Quand je fais quelque chose sur lequel je suis vraiment concentrée, je médite. Et c'est ça, la méditation, c'est arrêter ce flot de pensées continu qu'on a sans arrêt tout le temps pour penser à autre chose et se concentrer sur cette chose-là. À partir du moment où vous vous concentrez, vous pouvez rentrer dans un état méditatif. Donc, trouvez ce truc qui vous permet de rentrer dans cet état de concentration, dans cet état penser à autre chose. C'est ça qui va vous permettre aussi de sortir de votre spirale. Alors ça peut être une activité que vous faites 5 minutes par jour, ça peut être une activité que vous faites 1 heure par semaine, mais trouvez ce petit moment, ce petit truc qui vous permet de sortir de vos pensées et vraiment d'être un petit peu plus ancré. Ça, vous voyez, c'est la carte des solutions. Tout à l'heure, on parlait de problème, on parlait de solution. Là, vraiment, il y a une solution qui est en train d'arriver à partir du moment où vous pourrez prendre du recul, encore une fois, par rapport à tout ça. Et ça, c'est très important. On me dit aussi que vous avez besoin de passer du temps avec des gens
dans cette période où on n'a pas trop pu justement rentrer en contact avec des gens, on vous dit ici que vous en avez besoin. Vous avez besoin de contacts sociaux, vous avez besoin de retrouver vos amis. Parce qu'il y a une partie de vous que vous avez un petit peu perdue justement durant ce confinement. Cette partie de vous qui est sociale et qui a besoin du coup des autres, enfin besoin est un bien grand mot, mais cette partie qui se réveille avec les autres, vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir des gens, vous avez besoin de boire un verre avec eux, de faire un barbecue ensemble. Je sais pas trop, mais il y a ça en fait. Vous avez besoin de retrouver votre cercle social. Retrouvez vos potes. Retrouvez vos potes. Reprenez contact avec ces personnes-là. Par contre, vous vous êtes aussi rendu compte pendant le confinement qu'il y avait certaines personnes dont vous n'aviez plus besoin dans votre vie. Ça aussi, c'est clair. Il y a des personnes qui ne vous manquaient pas, des personnes où vous vous rendez compte que finalement, il y a un petit peu de pas trop top dans cette relation, où finalement vous vous sentez beaucoup mieux quand vous n'aviez pas de nouvelles de ces personnes-là, justement, pendant le confinement, que autre chose. Et bah, ces personnes-là, hein, ne les recontactez pas. Ne les invitez pas au barbecue, quoi. Parce que vraiment, elles vous mettaient des pensées négatives dans la tête et vous vous êtes rendu compte que au final, elles étaient plus là pour vous maintenir vers le bas que vous élever, quoi. Et on parle aussi de changement cette semaine. Donc, voilà, ancrage, pensez à autre chose, méditation et vraiment laissez venir les solutions. Mais les solutions, encore une fois, ne peuvent pas venir si vous êtes toujours dans cet état, de pas top, quoi, dans cet état obsessionnel des problèmes. Ça ne peut pas marcher, vraiment, ça ne peut pas marcher. Sur ce, et bien du coup, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous a plu, ce petit format qui change un petit peu pour parler vraiment à tout le monde, pas spécialement que aux flammes jumelles comme j'ai l'habitude de le faire. Je fais des tirages tous les jours, enfin plus ou moins tous les jours du coup sur les flammes et voilà. J'ai décidé du coup de faire un tirage par semaine pour les énergies générales, histoire de pouvoir répondre un petit peu à tout le monde. Et aussi parce que ma maman me l'a demandé. Voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!